Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes mardi 21 août 2018 et tous les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que ce mardi, jour de la fête de Tabaski, donc est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Hier, c'était Wakfa Arafat et aujourd'hui, 10e jour du dernier mois du calendrier musulman, c'est l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski qui marque chaque année la fin du Hajj. La communauté musulmane en Côte d'Ivoire se prépare pour cette fête. Aussi bien les salons de coiffure et ateliers de couture sont pris d'assaut à quelques heures de la Tabaski. L'objectif, c'est de célébrer la fête en toute beauté. Mamadou Kwasi a fait le tour de quelques salons. Plus que quelques heures pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski. Chez les couturiers, le moment est à la finition des commandes. C'est le cas d'Abdallah Koné, installé dans la commune de Koumassi. Malentendant, Abdallah discute ici des derniers détails avec des clientes. Son assistant et lui s'activent à honorer les rendez-vous dans les délais. Quand il commence le matin, jusqu'au le soir, vers les 21h, il va finir au moins du complet. Mais quand il voit que je suis fatigué, il va me reposer un peu à la maison, puis il revient encore. Dans un autre quartier de la commune de Koumassi, nous rencontrons Aboubakar Dao. Lui aussi est en train de faire des dernières découpes de modèles. C'est un ensemble avec des broderies hommes qu'on est en train de faire. On est beaucoup sollicité. On est en train de lutter pour qu'on puisse vraiment satisfaire nos clients, pour que la fête soit belle pour tous. Dans tous les ateliers parcourus, les couturiers et apprentis sont à pied d'œuvre pour ne manquer aucun rendez-vous. Et les consignes donc sont claires. Ma spécialité sont les bazins, les grands Dakar, les robes et la broderie. Il y a une semaine de cela, on a arrêté. Parce que je ne peux pas finir le travail quand je prends. Les salons de coiffure qui ne connaissent pas d'affluence pour certaines coiffeuses. 2 jours de la fête, et là comme on a assis en train de causer, manger là, en train de faire comédie. Oh, les autres années, là, il y a un embouteillage ici. Là, depuis le matin, on n'a même pas venu mettre 10 000. Cette année, c'est vraiment difficile. Je sais pas si c'est à cause de la rentrée ou bien, mais je ne sais pas. Si certaines ont choisi les salons de coiffure pour se rendre belles, d'autres préfèrent les espaces dans les rues des quartiers, ouverts pour la circonstance. Je suis venue nettoyer mes ongles pour la fête, pour me rendre belle. C'est ici je me sens à l'aise. Quand il fait, j'aime bien. Je me suis installée ici pour le moment, quoi. Là, c'est mieux ailleurs, peut partir. D'autres qui disent Tabassa, Makori, elles viennent de partout, quoi. Pour la fête, les femmes ont décidé de se rendre belles et chacune y va avec son budget. Pour mes doigts, c'est 1000 francs, c'est pas cher. Comme c'est la fête de Tabaski, je compte me tresser avec mon mèche de 30 000. Pour la main d'œuvre, c'est 5 000. En dehors de la coiffure, il fait fossile, manicure, pédicure. Pour faire tout ça, là, au moins 100 000. À côté des salons de coiffure, un attroupement de femmes. Ici, elles se font tatouer à l'aide du henné. Depuis à 3 h du matin, on vient faire Djabi. C'est une seule fois l'année. Depuis quelques jours, pas de repos pour ces filles spécialisées dans le tatouage. Quand on va mettre Djabi là, ça fait 3 heures du temps. Tu es à 9 Djabi, maintenant tu prends un centre. Tu mets ça dans 7, tu mets Apollo dessus, là tu mets l'eau, tu mélanges. Tu mets un pied de la femme, d'ici 30 minutes, ça devient noir. Temps de fête là, bon, on commence à 5 heures, mais d'ici 1 heure, on a déjà fini. Dans quelques heures, elles seront libres et heureuses d'avoir contribué à rendre belles ces femmes pour cette fête de Tabaski. L'Aïd el-Kébir sera donc célébré aujourd'hui même, mardi 21 août, une grande fête pour tous les fidèles musulmans. Mais attention, pendant cette fête, il y a des comportements à adopter. Quelles sont ces recommandations? Notre reporter Franck Quadio a rencontré l'imam Cheikh Soufi Moustapha Sogodogo et lui a posé la question. L'Aïd el-Kébir, jour de la célébration du sacrifice symbolisé par le mouton. L'imam Cheikh Soufi Moustapha Sogodogo donne des conseils aux fidèles musulmans afin d'obtenir la faveur et la grâce d'Allah. Le prophète dit, il n'y a pas un jour qui est plus grand aux yeux de Dieu que le jour de la Tabaski, le jour de la fête du sacrifice. Donc qu'est-ce que le musulman doit faire ce jour-là, mes chers frères et sœurs? Le musulman doit savoir que c'est un jour de pleine bénédiction. Car les 10 jours qui nous accompagnent, qui prend fin le jour de la fête du sacrifice, et sont des 10 jours très agréables.
Donc ce sont ces 10 jours sacrés que nous avons commencé depuis il y a quelques jours, dont le 9e jour est le jour de Arafat. Un jour dont, si le musulman a jeûné, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tous ses péchés de 2 ans. L'Aïd el-Kébir, appelé aussi Tabaski dans les pays d'Afrique ayant une importante communauté musulmane, elle a lieu le dernier mois du calendrier musulman. Et voilà pour le chapitre Tabaski pour ce matin. Le peuple baoulé a été détourné depuis des décennies de la culture du coton. Pourtant, le coton profite beaucoup à ce peuple sur les plans économiques, culturels et touristiques avec l'activité du tissage du peigne baoulé. Les populations de Bomizombo et de Kondeyaokro en sont les exemples. Les 2 localités sont réputées dans cette activité. Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké. Le peuple baoulé affiche depuis belle lurette un désintéressement à la culture du coton. Aucun champ relatif à ce produit saisonnier dans les régions du centre de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce produit industriel est générateur d'activités de revenus comme le tissage de pagne traditionnel, métier dans lequel les habitants des villages de Bomizombo et de Kondeyaokro ont une réputation. Vous savez que les écoles de bois et les fibres de raffia et les parents prenaient ça pour se couvrir. Les colons sont arrivés, ils ont envoyé le coton. Eux travaillaient pour les blancs, mais les blancs les maltraitaient, ils les frappaient. Donc les parents ont démissionné de ce travail. On n'a pas de champ de coton, mais comme c'est devenu maintenant industriel. Cette activité se transmet du père en fils et c'est cet héritage que nos parents nous ont légué. Et aujourd'hui, vous voyez, tout le monde se fait plus l'activité du pagne baoulé. Pas de repos pour les tisserands, tant la demande est forte. À l'occasion des fêtes et des grands événements dans le pays, c'est la ruée de certains acteurs du textile notamment, les revendeurs, les stylistes et les modélistes vers ces 2 localités. Nous sommes là dans le cadre de la promotion des peintures traditionnels et autres. Ici, nous sommes logés à l'hôtel, pas à quelques 200 mètres d'ici, dans ce village. En tout cas, pour le moment, tout marche bien. Actuellement, j'ai une cliente qui est venue commander une tenue quand je fais un défilé. Et je vais prendre un pagne ici. Pour lui faire une grande tenue, elle doit aller au Mali pour un gala. L'activité de tissage de pagne traditionnel baoulé nourrit son homme. Elle a même généré d'autres activités de revenus autour d'elle et contribue pleinement au développement des villages de la tribu Bomi. Parmi ces nouvelles bâtisses que vous voyez, il y a des tisserands qui sont propriétaires de maisons. Il y a même des tisserands qui sont propriétaires de véhicules. Nous, à travers le Quinda, nous sommes en train d'organiser la jeunesse, nous sommes en train d'organiser ceux qui tissent le pagne pour que ce métier puisse participer encore plus au développement de notre village. Pour l'unité et la consolidation de la cohésion sociale, les cadres de Bomizombo et de Kondeyaokro œuvrent activement pour la fusion des coopérateurs de la filière pagne des 2 localités. Ils fondent leur espoir sur le Tiedan Festival, fête culturelle qui fait la promotion du pagne traditionnel baoulé. La lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, transnationale organisée se renforce. L'unité chargée de la lutte vient de mettre la main sur de faux billets de banque. Elle a saisi une caisse métallique contenant la somme de 250 millions de francs CFA en faux billets de banque. Les présumés faussaires ont été interpellés net quand ils s'apprêtaient à arnaquer un opérateur économique pour l'achat de produits chimiques. On en sait plus avec Abou Sanogo. Cette caisse métallique pèse lourd, environ 60 kg. Elle contient la somme de 250 millions de francs CFA, mais en faux billets de banque associés à des coupures de papier rame teint en carbone ou papier noir et ayant les mêmes dimensions que les vrais billets de banque. Elle a été saisie par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée dans la commune de Marcory. 4 individus interpellés. Ils ont tenté d'arnaquer un opérateur économique en lui demandant de financer à hauteur de 20 millions de francs CFA l'achat de produits chimiques qui devaient servir à laver et transformer les billets de 250 millions de francs CFA en vrais billets de banque. Vraiment, je regrette beaucoup et puis je demande la clémence. Je demande pardon. Je le demande d'une façon sincère. Leur cible, les PME, les comptables, les gestionnaires de structures agricoles, les personnes qui ont la garde de fonds, les entreprises et les gérants. Surtout aux opérateurs économiques, surtout à ceux qui gèrent des fonds, de se méfier de l'enrichissement rapide, parce qu'ils sont les cibles privilégiées de ces malfaiteurs.
Donc vraiment, nous les lançons un appel à l'effet de coopérer avec tous ceux qui sont chargés de l'application de la loi. L'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, est chargée de la lutte contre le trafic illicite de drogue, le crime organisé, la traite des personnes, le trafic de diamants, la protection des espèces animales et végétales et la criminalité financière. L'actualité internationale en quelques mots. En Ouganda, des heurts ont éclaté hier lundi 20 août dans la capitale Kampala pour la deuxième journée consécutive. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et tirent à balles réelles pour disperser des manifestants réclamant la libération d'un député de l'opposition arrêté la semaine dernière. Bobby Wine, ancien chanteur devenu homme politique, a été arrêté mardi dernier après que des militants de l'opposition ont jeté des pierres sur le convoi présidentiel. Et ce mardi 21 août marque les 100 jours de la grève de la faim d'Oleg Sentsov, opposé à l'annexion russe de la Crimée. Le réalisateur croupit toujours dans une prison en Sibérie malgré les pétitions, tribunes et interventions. 3 mois sans manger, à peine de l'eau et du glucose pour éviter d'être nourri de force. Personne, hormis des médecins russes, n'a pu examiner Oleg Sentsov, mais les spécialistes le savent, la situation est proche du point de non-retour. L'état de santé du réalisateur ukrainien est alarmant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et très bonne suite des programmes en notre compagnie et bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.